Ça, c'est bizarre. Elle aurait jamais mis sa bibliothèque à cet endroit-là, la porte du placard cogne dedans tout le temps. Elle a été déplacée. Morgane jeta un coup d'œil vers l'armoire dans un coin de la pièce, et comprit immédiatement que quelque chose clochait. La bibliothèque était placée juste devant le placard. À chaque ouverture de porte, les deux meubles auraient dû se heurter. Il était évident que cette disposition n'était pas un hasard. Quelqu'un l'avait organisée délibérément. Éteignez la lumière. Morgane, ça ne se voit pas dans l'obscurité. Qu'est-ce qu'on peut voir dans la lumière et pas dans l'obscurité? Je sais pas, je dirais pratiquement tout. Le ravisseur semblait être un passionné d'énigmes. Non seulement il avait enlevé la victime, mais il avait également laissé des indices à la police. Morgane comprit rapidement que ce message cachait un sens particulier. Il cherchait manifestement à transmettre une information précise. On sait que Sierra est interprète de langue des signes. C'est peut-être pour ça qu'il l'a choisi. Et dans sa phrase, il utilise voir au sens de comprendre. Qui peut pas se faire comprendre dans le noir? Les malentendants qui ont besoin de lumière pour voir les signes qu'ils font avec leur... Cette découverte lui rappela immédiatement un événement étrange survenu le matin même. Plusieurs poupées étaient apparues mystérieusement au commissariat. À l'époque, tout le monde pensait qu'elles contenaient un indice sur la victime. Mais malgré des recherches approfondies, aucune piste n'avait été trouvée. Ce n'est qu'à cet instant que Morgane comprit enfin le véritable plan du ravisseur. C'est leurs mains qu'on doit regarder. Les poupées nous donnent un message en langue des signes. C... O... X... Le chiffre 1... P... I... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas un mot. Pico X1. Pico et Première Avenue. Il y avait une galerie d'art au croisement. Elle a fermé il y a longtemps. Allez voir si quelqu'un l'a pas rouverte. Allez-y, vite! Allez! Toute l'équipe se précipita alors sur les lieux indiqués. À l'intérieur d'un coffre-fort exposé dans une galerie d'art, une faible voix appelant à l'aide se faisait entendre. Vous avez entendu? Elle est dans le coffre-fort. L'ambulance arrive et j'appelle l'équipe de désincarcération. Elle est à l'intérieur depuis 36 minutes. Le coffre était entièrement hermétique, et l'oxygène à l'intérieur était presque épuisé. Morgane devait résoudre l'énigme au plus vite pour obtenir le code d'ouverture. Elle observa attentivement les œuvres exposées autour d'elle, et eut immédiatement une intuition. Le mot de passe était forcément caché dans les tableaux. Les dessins. C'est ça le nouveau jeu.